Là nous sommes sur une place assez atypique de Ulaanbaatar, c'est vraiment surprenant. Et on voit habituellement des statues à l'effigie de Gengis Khan. Et là vous allez voir, c'est les Beatles qu'on admire. Et ouais, nos fameux Beatles. Donc de la Grande-Bretagne à la Mongolie, les Beatles sont partout. De nuit, c'est encore plus magnifique, cette place de Gengis Khan. Mongolia Bike Challenge by CLSMP. Gonna have the rider briefing right now. You all have all your numbers, your timing chips. We're gonna explain everything, how it works. And the man to do this, of course, the man, the legend. Thank you, Mike. Thank you, everybody. Welcome. Before to start, let me introduce my staff, my team. Starting from Carletto. Carletto is the ref manager. You will have several refilling stations in each stages, and we will tell you the night before the stage where exactly they are. Then there is Daniele is the referee, so he's a nice guy when he's asleep, but not that much. Okay. Martin is communication manager. He is the third time here. First time he came like a rider, and the second and third like rider and worker. Julian, the new team member, came from Spain. He's our finally, I have a stage marker. For the first time in 10 years, I'm not going to put this nice little friend. Okay, these are the steps that you have to follow. Cette première étape de la Mongolia Bike Challenge est terminée, donc une belle sortie de 86 bornes, 3h43. À une vitesse moyenne voilà, de 23 km/h, voilà, ce qui nous a fait 1600 mètres de dénivelé. Belle étape, deux belles montées, une section plate. Il fallait vraiment être très fort et être très rapide. Voilà, la surface prêtait plus à genre gravel. D'ailleurs, Fran qui a remporté le challenge de la Mongolia Bike Challenge termine juste devant moi, 5e. Moi je fais 6e, donc c'était très roulant, très rapide, sec, voilà, on ne s'est pas pris de coup pour une fois. Et voilà, maintenant on est on est au GR Camp, on va manger, doucher et passer la journée à se reposer. Lundi, deuxième étape de la Mongolia Bike Challenge. Donc l'étape fut assez rapide, un peu un remake de la première étape où les coureurs mongols se sont amusés à partir tout seuls devant. Et derrière, ce fut une longue étape très rapide, longue par la distance, mais rapide par la vitesse, puisqu'on arrive quasiment à cumuler une vitesse moyenne de 28 km/h et 1000 mètres d'ascension sur 101 km. Des pistes très roulantes, sableuses, beaucoup de petits bumpy, de petits sauts en fait qui sont vraiment embêtants. Voilà, un joli coin de verdure près d'une belle rivière qui est ici. Et là
son no-yurt. Gère vélo pour être exact. Donc voilà, je termine de nouveau 6e en ayant bien géré tout au long de l'étape. Et demain, ça sera à nouveau une très belle étape qui va faire quasiment plus de 120 km avec 1700 de dénivelé. Donc il faudra s'accrocher assez sérieusement. Donc voilà, les sensations sont plutôt bonnes. Un peu trop de sable et un peu trop de vent. Mais deux compagnons, parfait. Et puis la journée était longue, mais content d'être arrivé au bout. Surtout dans ce beau désert. N'est-ce pas? Avec les dunes, c'était sympa. Mais... Arrivé à la terme de la 3e étape, donc l'étape Rennes, qui nous a mené en fait à ce qu'on appelle un coin vraiment très original et atypique de la Mongolie. C'est pour ça aussi qu'elle est très connue, c'est le désert de Gobi. Donc une terre très aride et où il y a énormément de sable. On a pu en goûter sur les 30 derniers kilomètres, en plus du vent qui souffle correctement. Je vais vous présenter mon vélo. Donc il est équipé d'une selle Popper qui est appréciable de par sa largeur derrière et son bec assez fin. Donc très agréable en VTT. Derrière, pour avoir le nécessaire de réparation, donc j'ai un bandit en fait. Donc il y a la cartouche de CO2 pour déclipper et mettre une nouvelle chambre. Ensuite, le vélo est équipé d'une paire de Roval Control SL, donc des roues ultra légères avec des pneumatiques Fast Track renforcées en fait grid. Donc ça permet vraiment de rouler safe dans les steps et éviter toute crevaison. Au niveau du développement, j'utilise un plateau symétrique en 30 têtes dents. Les pédales là sont des Crank Brover et c'est un SRAM Eagle pour le développement. Sur le poste de pilotage, c'est des deux séries employées par Specialized. Le compteur pour naviguer, c'est un compteur Wahoo Element Bolt, très léger. La navigation est suffisante et suffisamment précise. Je suis alerté soit par des voyants lumineux ou un contrôle sonore, voilà, qui émet quand la trace, je suis plus dans la trace. Un point assez intéressant, si il m'arrive de casser la chaîne, c'est en fait le SWAT. Donc il y a un dérive chaîne et un maillon. Enfin, le casque Prevail X, mes lunettes Matrix Fusion. J'ai fait un petit coloris blanc rose. Désolé, c'est un peu sale, j'ai oublié d'enlever un peu la boue. Et enfin, voilà, 20 fois reconnu, un cadre S-Work Epic avec la technologie de suspension Brain, donc qui permet de s'adapter à tous les terrains de façon très intelligente et adaptative, suivant que le sol soit mou, dur
dans la boue. Voilà, ça permet vraiment d'avoir des positions efficaces quand on appuie et qu'on peut appuyer sur les pédales. Quatrième étape de la MBC 2019 et elle est terminée en 4h30, 103 km et 1000 de dénive. Pour tout avouer, ça a été une étape assez coriace puisque en fait dès le début de la course on a eu 10 km de section sable et sur les 2 premiers kilomètres ça a été une horreur totale. Je vous raconte même pas, je sais pas si vous avez déjà essayé de rouler dans le sable, mais c'est compliqué. Bon, la plupart du monde marchait. Malheureusement, je suis tombé au départ avec un coureur mongol, mais ce dernier a été vraiment très cool puisque du coup on a roulé tout ensemble et on a pu revenir sur la tête de course. Enfin, là, ça ressemblait à un profil assez en montée régulière. C'était pas trop steep et là c'était surtout sur la fin où il y avait des montées assez sèches où les écarts après se sont créés. Et sur le plat, ouais, je manquais cruellement de force. Là c'était compliqué. Mais malgré tout, ouais, je dois terminer 3, 4, 5, 6, je dois être 7ème. Mais bon, l'essentiel c'est pas forcément la position, c'est d'arriver jusqu'au bout. Et puis voilà, encore 2 étapes. Et enfin je serai finisher de cette 10e édition de cet anniversaire. Une grande nouveauté sur ces 6 nouveaux parcours. Voilà. En tout cas aujourd'hui on est arrivé en fait au camp où on va camper. Et ce joli petit camp, voilà. Au fond en fait on a un grand lac. Le Sanjin Daily Lake, c'est un grand lac salé en fait. Donc là il y a tous les bagages qui attendent les coureurs. Et voilà, on va loger dans ces camps, dans ces petites tentes. Au loin, là, ce sont les douches. Vous voyez, les douches. Là, c'est le mécanique, les physios. Et là, on va certainement manger par ici. Et la ligne d'arrivée qui est là. Et on est arrivé, nous, de tout là-haut. Cinquième étape de la Mongolia Back Challenge, la plus belle étape de cette 10e édition. Donc il faisait 5 degrés au départ, on se les caillait vraiment tous. On a eu des nuages, du froid et là le soleil est revenu. Donc vraiment une étape magique, de belles montées, des vastes plaines verdoyantes, des yaks en veux-tu en voilà, des nomades, plein d'animaux, des vautours, des rapaces, c'était à couper le souffle pendant 5h40 et 125 bornes. Et là on arrive à Orkhon River, un genre de canyon où ça se termine dans les va-et-vient des rocheuses. Et là tout autour c'est de belles montagnes. Et on voit du fond un cheval. Donc voilà, encore une étape et on sera enfin finisher.
C'est arrivé de la 6e étape. Je suis finisher. Nico, bravo, 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 bravo. Bravissimo, bravo. Voilà au terme de la 6e étape de la Mongolia Bike Challenge. Elle est terminée. Une belle étape de 80 bornes avec 1030 dénivelés encore. De belles montées, de belles montagnes verdoyantes. On a vu des yaks. J'ai roulé à côté de troupeaux de chevaux qui galopaient à côté de moi. Des vautours qui volaient au-dessus de ma tête. J'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai eu mal à la tête, mal à la gorge. Voilà, un peu, je suis certainement fatigué, un peu malade de toutes ces conditions, parce que ça n'a pas été forcément beau tous les jours. On a eu la pluie, le vent, le froid. Il fallait se protéger, bien se nourrir. Et pour y arriver, si je devais donner quelques conseils qui en participent à cette épreuve, c'est certes c'est une course, mais avant tout il faut rouler avec toutes les personnes de son niveau bien sûr qui font cette course pour garder l'esprit positif et avancer ensemble, et l'épreuve passe beaucoup plus facilement et on en sort vraiment enrichi, d'amitié renforcée et puis d'une expérience unique. Donc en 3 mots, si je devais définir la Mongolia Bike Challenge, c'est pas une course. C'est une histoire entre 108 personnes qui se sont inscrites à cette épreuve assez incroyable, unique, créée et dirigée par Willy Mullenia, voilà, qui fête cette année ses 10 ans, donc avec un parcours totalement renouvelé. Une histoire personnelle, c'est un challenge personnel aussi, et puis l'histoire qui peut-être en créera de nouvelles avec d'autres personnes qui auront envie de venir s'y inscrire, donc de l'amitié à un global international, et puis ce partage, voilà, vivre ses émotions fortes et ses émotions, et puis voilà, un pays fort aimable et brut, ouais. On se sent vraiment enrichi, renforcé, et on revient avec une vision diamétralement opposée de ce qu'on peut vivre au quotidien, et on se dit que voilà, la performance passe au second plan et qu'il faut vraiment prendre le temps de profiter de tous ces moments présents qu'on peut avoir entre amis, entre sa famille et même en entreprise. Voilà, c'est important de aussi faire un peu le break et profiter et sacraliser des bons moments. Voilà, donc prenons le temps et vivons pleinement nos passions. What a wonderful 6 days we had. It was magnificent, it was awesome. I don't know what to say, honestly. Yeah. Has been the best edition ever. Really. Yeah. Obviously, I came here with tons of preoccupation because several reasons. New course, new gas camp, full room, etc. And obviously I was a dream about the expectation that I had. But definitely what happened in this 10th edition is immensely passed over the expectation that I could have. So I don't know what is going on 2020, but I don't care. I joined today. So thank you overall for your attitude, for your perseverance, for
make much more easier for us to work overall in our holy half an hour in the morning. And as I told you already, this journey has begun 15 years ago, not 10 years ago. And based on my note that I took 15 years ago, we are just on the halfway back. My plan was 20 years of life for the MBC. It's incredible that 10 years are already passed. So I hope the next 10 will be a little bit much easier than the first 10. I hope to have the next 10 at least like the last 3 at least, because the first 7 has been really a nightmare. A fucking nightmare. So really, thank you. All right.